Hello les viewers, hello les poker potes, Baron Ben Bragi, live in direct sur la scène pour vous présenter vite fait des petites vidéos sur Winamax TV. On était au Sismix et forcément on attire la lumière. On s'est vogué dans les ombres, mais aujourd'hui à la Peter Pan on va vous montrer comment on prend la lumière. Donc 4 vidéos sympathiques à regarder, c'est parti tout de suite. Ça commence avec de l'alcool, avec des balles, avec des poteaux, c'est tout ce qu'on aime. Let's go! 22h40, l'ambiance monte doucement pour certains joueurs. Le Day 1 est terminé de façon un peu plus précoce. Oui, ils sont éliminés. Pour d'autres, c'est demain. Et on voit une certaine différence entre les joueurs. Voilà, ceux pour qui c'est terminé, ça va tranquillement boire des coups. Pour les autres, on attend, on est un peu plus patient. On se dit quand même, attention, demain, il y a des grandes perspectives d'évolution de jetons. On va voir plutôt ceux qui n'en ont rien à faire, évidemment, vous l'avez compris. C'est le cas de ce jeune homme, là-bas. Un Guillaume Diaz. Oh le Guillaume! Oh le Guillaume! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va? Comment il va, mon voilà? On s'entraîne pour demain. Ça va, écoute. Et parce que demain, grosse compétition évidemment, le Winamax Beer Pong Open. Ce sera qui ton binôme? Je sais pas encore, probablement Romain, même s'il est en train d'essayer de négocier le meilleur binôme. T'es pas respecté, hein, ce sera pas toi a priori. Non, mais on le sait. Il a déjà son binôme, mais j'aurais bien aimé l'avoir parce qu'il est bien bon. Il est bien meilleur que Romain. Il y a du lourd. Ouais, il est bien meilleur que Romain. Bon, comment tu te sens? Toi, t'es affûté? Moi, je suis affûté, ouais. Bah, tu le vois, il reste plus qu'un verre, ça va être facile. Bon, et sinon, il paraît qu'il y a une grosse soirée hier soir du côté du Tropics. Ouais, grosse soirée, ouais, ça va, ça s'est fini assez tard. C'était Tu as rencontré les infirmières serbes ou pas? Non, pas encore. On les cherche. Faut demander à Pierre. C'est une vieille légende. Pierre, trouve-nous ces infirmières. Tu vois, on en a trop parlé. Maintenant, le tournoi est plein. C'est le bordel. Il y a tout le monde qui est venu les rencontrer. Ouais. Et elles sont où? Elles sont où? On sait pas. On sait pas. Bon, et le passeport, on en parle ou pas? Ouais, non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il était là-bas. Après, ouais, il l'avait, c'est bon. La bonne soirée, quoi, Guillaume. Bon, allez, il vous reste une balle là, les gars. Ouais, non, allez, on va suivre ça. On regarde un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il a craqué. Il a complètement craqué les caméras. La pression des caméras. C'est pourquoi t'as fait ça? Pour le challenge, pour la pression. Maintenant, il a volontairement enlevé le verre, c'est terrible. Craquage complet. Je sais pas quoi dire. C'est pour passer à un niveau. Je suis abasourdi. C'est pour passer à un niveau. Heureusement que c'est pas mon partenaire. T'as déjà tiré. Maintenant, c'est à Guillaume. Maintenant, Guillaume, il va gagner. Allez, la balle de match là. Ils sont nuls. Je sens que ça va être trop long cette affaire. On va enchaîner, on va aller voir d'autres joueurs. T'as pu remarquer, hein? Ça faisait 2 heures que j'étais sur place et déjà c'était chaud bouillant. Ça s'annonce que de mieux en mieux, que de top of the top encore the plus. T'as compris ou t'as pas compris? Bah regarde, c'est simple, j'arrive le lendemain et la caméra elle arrive avec Harper, forcément, bah, on chatte 5 minutes. Regarde ce qu'il dit de moi. Alors nous on adore aussi quand on est ici rencontrés tous les pseudos qui sont d'habitude dans le chat de Winamax TV et qui viennent. Là il y en a un, vous allez voir. Le mec, je pense qu'il est taillé pour être de l'autre côté du micro, quoi. Il est énorme, on lui a donné un micro, il a parlé pendant 5 minutes. Et il a notamment parlé de tes exploits. Je te laisse écouter, puis on va débriefer après. Et les habitués de Winamax TV sont là et ça nous fait bien plaisir de les retrouver. On dit toujours c'est un peu la colonie de vacances, ce Sismix, où on met enfin des visages sur les pseudos. Et bien là c'est Baron Bragi qui est là, présent, qui est venu un peu squatter le plateau télé hier soir, mais enfin il a le micro juste pour lui. Comment tu vas? Très bien, comme tu as pu le constater, hier on était chaud bouillant. La soirée s'est finie tard, voire le jour s'est levé dans notre dos, on marchait au soleil. Alors il va falloir nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'il s'est passé là. C'est facile de passer de 20h à 6h avec une espèce d'ellipse temporelle. Non, décris-nous précisément ce qui s'est passé durant cette soirée. Alors ça a commencé par des petits échauffements au beer pong, car ce soir il paraît qu'il y a un couple winner en titre qu'il va falloir détrôner, donc un petit entraînement. Ça va être dur. Donc ça s'est bien passé. D'ailleurs avec Guillaume, on a win. Avec Guillaume Diaz? Oui, on a win. Allez, on joue avec les team pro direct. On arrive et paf. Et on a win, on a mis le challenge haut et on a win. Et puis on a continué. Et puis d'autres ont pris la relève autour de la table. Et puis donc Ivan, et à un moment donné, ils ont fermé le bar. Donc là, il était très tard déjà pour vous dire. Je sais à quelle heure ça ferme. Je veux pas te juger, mais bon, vas-y. Donc d'ailleurs, on éclairait aux lampes de poche de smartphone pour pour finir la partie parce qu'il y avait des enjeux. Et puis on a tous fini en boîte avec le Viet Food.
vous, Romain, Guillaume. Voilà. Bon, Stéphane Matteux, si tu nous écoutes, tu as les noms de tout le team pro qui était en boîte hier soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, dénonce. Ils représentaient Wina, toujours au top du top, toujours dans leur rôle de top ambassadeur. Voilà, on a aimé la soirée car plein de rires. Ça finit assez tard et on a tous un peu marché dans les rues parce que Loré Delmar, tu pars à droite, mais c'est à gauche, tu finis en haut, ça finit en bas. Il y a un petit côté Venise, ouais. Tu te perds pas mal. Je viens de croiser Romain qui m'a dit j'ai tourné pendant 1h30 avec Guignol. Moi j'ai tourné 2 heures tout seul et j'ai croisé 2 fois Ivan, Clément. Donc à mon avis, on était plusieurs à 6h du matin à marcher dans les rues. C'est énorme. Bon, Ambragui, alors habitué de Top of the Pop, tu regardes très souvent les émissions? Tout à fait. Donc j'ai commencé l'été dernier parce que je suis un joueur amateur et puis je me suis intéressé un peu plus au poker et ça a permis vraiment de progresser parce qu'avec les gars et le fait d'expliquer les coups au départ avec un vocabulaire qui est accessible à tous, après ça nous permet de pouvoir step by step monter notre niveau et aujourd'hui on est venu pour montrer ce que Winamax nous avait appris et essayer de prendre un peu d'euros pour le retour. T'as pu voir Ponce P en vrai ou pas? Ouais, oui, forcément. Allez, là, il est là le Ponce P. Il est Ponce P, là il est là, mais il travaille donc contrairement à d'autres qui sont là plus pour s'amuser. On veut des noms encore. Je viens de t'en citer quelques-uns. Ambassadeur. On n'en dira pas plus. Tu viens d'où toi? Alors moi au départ je suis stéphanois, mais ça va faire 10 ans que j'habite en Vendée. Et ça fait 5 ans que je fais du poker amateur dans des clubs. Et puis je me suis pas mal investi. Je suis quelqu'un qui fait les choses à fond et je m'occupe de la Ligue vendéenne de poker qui regroupe 8 clubs, 300 joueurs et on fait des combats entre clubs avec quelque chose un peu particulier qui s'appelle le VPC. Puis après les clubs aussi. Donc c'est quelque chose de passionnant. Et je suis un passionné. Donc obligatoirement, mon premier Sismix va se passer de tout feu. Ah là ouais, j'ai l'impression que t'es in dans tout, comme on dit ici. Et ton niveau, alors t'en es où? Tu joues quel type de tournoi toi? Plutôt online? Non, plutôt entre les deux, c'est-à-dire que pour le live, j'attendais d'avoir un certain niveau pour que lorsque tu poses de l'argent sur la table, il ne faut pas regretter de la perdre. Il faut savoir pourquoi tu l'as perdu. Et donc là, je pense avoir le niveau pour essayer de ne pas le perdre. On verra dimanche qu'il en est, on sait qu'il y a la variance. Mais je pense maintenant avoir un petit niveau amateur et on va voir ça sur place. Voilà, je pense que ça ne sert à rien de vouloir aller jouer au foot si on ne sait pas marcher. Celle-là, vous la notez à la maison. Elle est très belle. On valide, on aime beaucoup. Alors on te voit quand avec des cartes ici? Alors, du fait de l'affluence, et tant mieux parce qu'il y a plein de monde et j'ai pas pu faire le KO aujourd'hui. D'où hier la brinque tard dans la nuit. Donc aujourd'hui ça va être piscine, fiesta peut-être un peu ce soir avec le beer pong et puis demain sur le Maine. Parce que j'ai gagné un ticket l'année dernière donc pour me faire le Maine. Et je me suis mis sur le KO du samedi. Parce que si on saute, au cas où. Et j'aime bien la variance Omaha. Je m'y suis mis et puis j'ai des petits résultats. Donc vraiment pour un petit joueur, mais des petits résultats qui font plaisir. Donc dimanche en fonction, soit je suis au Détroit, soit je suis au Omaha. C'est bon ça, parfait. Écoutez, moi ça me semble être un programme de Sismix parfait. On a tous équilibré, du poker, du fun, du beer pong. T'as parfaitement compris comment ça se passe ici. Continue de profiter, on te remercie. Puis n'hésite pas à venir troller quand tu veux pendant l'émission, on aime bien. On sera là. On y est allé pour jouer au poker au départ. C'était bien ça le but initial. Donc forcément à un moment donné, on est autour d'une table de poker, acheter des jetons, à essayer de prendre des coups. C'est comme ça. Forcément, il y a encore Harper, il y a encore la caméra, il y a encore Wina TV. Donc allez, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Et on a toujours les portes de chance. Comment va le baron? Toujours bien, en bonne compagnie, toujours bien. Très belle compagnie, belle table, là. Ça a l'air plaisant, agréable, même si t'as pas gagné ce petit pot, c'est pas très grave. Alors, on a quoi comme équipement? Le card guard. Ça vient d'où ça? Il y a une histoire? C'est un décapsuleur? Ouais, c'est un décapsuleur à l'origine et c'est ma belle-sœur qui m'a offert ça récemment pour mon anniversaire. Et quand elle sait que j'aime l'alcool et le poker et que c'est pas du tout son truc, ça représente beaucoup d'amour envers moi. Et depuis que je l'ai, j'ai fait quelques petites perfs. Raconte-nous les perfs. Surtout dans mon club où j'ai gagné quelques parties, dans les clubs voisins. Et puis voilà, comme je le disais hier, étant encore un amateur, c'est ce qui m'a permis d'être au top pour venir ici et puis jouer ça, quoi. Les petites wins qui mettent en confiance. Et ce chapeau, alors là, pourquoi? Il y a une histoire? Alors le baron, il a toujours des chapeaux depuis très longtemps et j'aime bien en avoir plusieurs. Et celui-ci, c'était un chapeau à mon père qui est décédé, et donc je l'ai récupéré, normal. C'était un rocker qui mettait des chapeaux aussi. Et lorsque je l'ai mis pour la première fois, avec le Polo Trophy, lors de notre D3 dans notre club qui s'appelle l'Atlantic Poker, je me retrouve en HU contre le président. Il a 1 500 000 et j'ai 150 000. Mal embarqué. Mal embarqué. Et on commence le HU et je finis par le win. Donc la remontada, c'était à l'époque en plus au niveau de Barcelone, la remontée. C'était dans le même esprit, ça a été ça. Et donc forcément, on est un petit peu superstitieux. Donc c'est le chapeau de la win. On est joueur de poker ou pas? Évidemment qu'on est superstitieux. Le chapeau de la win,
Voilà, garde-le bien jusqu'au bout, jusqu'à dimanche Les soir. bons chapeaux de win qui sont dans le placard pour plus tard. Le mec a plusieurs chapeaux de win, ça c'est beau. Ah, la détente. Tu Tranquille. veux pas en prêter à quelques potes là? Il y en a qui sont en galère, tu vois, ils ont rien, ils ont je sais pas, des petites casquettes un peu pourries, un peu pétées. On cherche tous des chapeaux de win. Le baron prête. Le baron prête. Le baron loup, non? Avec un nom comme ça. Le baron fait du troc. Voilà, il prête et en échange, on peut boire des verres, on peut manger aussi. Donc, on trouve toujours de quoi dealer. Toujours de quoi dealer. Les trucs qu'on aime, profite bien, amuse-toi, et puis emmène-nous ce chapeau très loin. On était pas mal, hein. On a passé un bon moment. Bon, côté poker, va falloir bosser le game. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors par contre, ce qui se passait, et tu as pu le remarquer dans la première vidéo, on a gagné la partie de beer pong. Donc il y avait forcément le main event du beer pong qu'on voulait faire. Pas de chance, rapidement je t'explique. Avec mon pote Paddy, on s'inscrit. Il y a tellement de monde, tellement d'inscrits. Ils avancent ça d'une demi-heure. On arrive à la bourre, pas de possibilité de jouer. Bien blasé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'improvise. On est là sur la piste. On s'improvise quoi? Coach mental et masseur magique. Surtout masseur magique. On prend 2 teams avec une Ivan Dera et Benoît Méric. Franchement, le top the top. Et de l'autre côté, Romain Hardy et Adrien Delmas. Vous savez où ils y sont allés? Alors peut-être grâce à mes massages magiques, peut-être pas, mais ce qui est sûr, ils sont allés pour Benoît et Ivan en demi-finale. Et pour Romain et Adrien, vous le savez, c'est eux qui l'ont win. Donc par procuration, on a win le main event du beer pong. Et ouais mon poteau, regarde la vidéo, parce que des bons souvenirs pour te dire, j'en ai pris un coup d'épaule dans la mâchoire, tellement sauté haut, que j'en ai presque encore mal 2 mois après. Mais ça, c'est juste pour le cliff, parce que franchement, c'était de la balle. Et rendez-vous très très vite. Et pour conclure cette soirée exceptionnelle, rien de tel qu'un nouveau titre pour un team pro. Adrien Delmas et son coéquipier Romain, la team Cotorep, rentrent dans l'histoire du beer pong. Pierre Calamusa à Marrakech, nous à Dublin, Adrien Delmas à Costa Brava, le titre reste dans la famille Winamax, messieurs dames. Voilà, on a vu le Sismix en quelques vidéos sur Winamax avec le baron Ben Bragui. Donc ravi de vous savoir derrière votre écran pour avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, on sera là juste pour vous, pour en mettre encore du contenu si ça vous fait kiffer. On est là pour ça. Donc de toute façon, show must go on, let's go to Dublin pour le prochain festival et on va remettre ça. On est prêt, le baron a faim. Sur ce, allez, ciao.